Si vous ne vivez pas dans une grotte, vous avez certainement dû entendre parler de la gamme de trottinettes électriques Mi Scooter de Xiaomi. Eh bien, on s'est récemment procuré la dernière génération en date, la Xiaomi Mi Scooter 4. Est-ce que par rapport à la Mi 3, vous pouvez vous attendre à une vraie amélioration ou bien Xiaomi a juste modifié quelques trucs par-ci par-là? C'est ce qu'on va voir dans ce test. Comme n'importe quelle trottinette, elle est bien évidemment facile à monter, il suffit d'intégrer le guidon dans le cadre et resserrer à l'aide de vis fournies. Elle est conçue avec de l'alliage d'aluminium, elle respire ainsi une certaine robustesse et rend le design global simple mais attrayant. Si on la compare à la Mi Scooter 3, cette quatrième génération apporte de petites nouveautés intéressantes. On commence par son deck qui est plus large et plus spacieux, mais il est aussi plus haut pour mieux appréhender les bosses et les dos d'âne. Le guidon est assis plus haut lui aussi et s'adapte mieux à un large panel de personnes. La trottinette supporte une charge maximale de 120 kg. Alors on y reviendra plus tard, mais elle n'aura évidemment pas la même dynamique selon votre poids. Elle embarque aussi un système antidérapant sur le deck et les poignées, et des roues de 10 pouces avec des pneus tubeless. Toutes ces améliorations la rendent légèrement plus encombrante et plus lourde, mais elle reste raisonnable à transporter et au vu de son confort amélioré, on trouve que ce compromis en vaut vraiment la peine. D'ailleurs, en testant les deux modèles, nous nous sommes sentis plus en sécurité avec cette dernière version, avec une meilleure maniabilité. Son système de pliage est toujours aussi rapide et pratique, mais on le trouve encore plus ergonomique puisque le mécanisme à actionner se trouve cette fois-ci devant le cadre. Alors sur la trottinette, on retrouve aussi un compteur digital, une gâchette d'accélération à droite, un frein à gauche, une béquille, une sonnette, un feu avant et arrière, des catadioptres sur les roues, un garde-boue avant et arrière et un anneau sur le guidon pour le pliage. Alors l'écran central est presque identique à celui de la Mi 3, il est juste un peu plus court. Et bien qu'assez faible en renseignements, il montre les données principales, à savoir la vitesse en km/h, l'autonomie restante sous forme de barre et le pourcentage de charge quand il est branché. Le bouton central sert à allumer-éteindre la trottinette, mais aussi à changer le mode avec un double appui ou allumer-éteindre les feux avec un triple appui. On trouve par contre la lisibilité de l'écran assez moyenne, notamment en plein soleil où il nous a été difficile de consulter les données. Concernant la connectivité, elle est très simple à appairer en Bluetooth. Elle possède aussi une application simple et intuitive, on l'a trouvée peut-être même un peu trop simple. On y retrouve le mode d'utilisation, le niveau de batterie, quelques données de conduite, les réglages des feux et de la récupération d'énergie lors du freinage, et c'est plus ou moins tout. Le seul intérêt qu'on lui a vraiment trouvé est qu'il est possible de verrouiller votre trottinette, mais à part ça, l'application n'est pas forcément très innovante. Alors conformément aux lois imposées pour circuler sur la voie publique sans assurance, cette trottinette a une vitesse maximale de 25 km/h. Le moteur situé à l'avant a une puissance nominale de 300 watts et maximale de 600 watts. Il y a 3 modes d'utilisation, le mode piéton jusqu'à 6 km/h, le mode standard jusqu'à 20 km/h et le mode sport jusqu'à 25 km/h. Concernant les performances, nous nous sommes montrés vraiment satisfaits de son accélération que nous avons trouvée fluide et réactive, sans toutefois être trop agressive. Avec le mode sport, nous avons mis environ 6 à 7 secondes pour atteindre sa vitesse maximale. Le fabricant indique que la trottinette est capable de grimper des pentes jusqu'à 15%. On a effectivement pu grimper des côtes modérées, voire même un peu plus sérieuses. Alors sans surprise, en l'absence de suspension, on ressent inévitablement toujours assez bien les vibrations et les chocs, notamment sur les routes accidentées. C'est peut-être un peu plus atténué que sur la version précédente, notamment grâce à sa construction plus robuste et par ses plus grandes roues. Sur les routes lisses, on roule bien, sur les routes avec quelques bosses, ça reste correct, mais sur les pavés, le confort est insuffisant, donc vaut mieux peut-être éviter. Par contre, malgré le manque de confort à certains endroits, l'adhérence des pneus, elle, est vraiment très satisfaisante. Côté sécurité, elle dispose aussi d'un freinage à disque à l'arrière que nous avons trouvé fluide et progressif. Alors, que dit Xiaomi sur l'autonomie ? Eh bien, la marque annonce une autonomie de 35 km. Comme on vous l'a déjà dit, ces données peuvent varier en fonction de différents éléments, à savoir le poids, mais aussi le mode de conduite utilisé ou encore les conditions météo.
Donc pour tester l'endurance, notre testeuse a fait le même trajet qu'avec le Radrunner 3+. Elle fait 60 kg, elle a utilisé le mode sport et le niveau 3 de freinage régénératif, et il faisait environ 13 degrés. Avec ce type de configuration, elle a pu tenir environ 26 km. Au regard de son prix, on trouve son autonomie plutôt correcte. Mais bon, il faut avouer que ça ne casse pas vraiment des briques non plus. Et en ce qui concerne le temps de charge, la marque annonce 5 heures pour une recharge complète. Mais d'après nos tests, on se situe davantage entre 3h40 et 4h. Du coup, c'est vraiment pas mal. Alors voilà, au final pour nous, ses points positifs sont son design amélioré et bien fini, son deck plus spacieux et surélevé, ses plus grandes roues, son accélération fluide et convaincante, sa stabilité générale et sa bonne maniabilité. Par contre, il manque quand même un tout petit peu de punch dans certaines côtes, son écran est quand même fort sujet aux reflets et au soleil, et son application est un peu décevante. Finalement, Xiaomi excelle encore une fois en nous proposant un rapport qualité-prix quasi imbattable. Si vous voulez faire un premier pas vers la mobilité électrique, vous pouvez foncer les yeux fermés, au sens figuré bien évidemment. Par contre, si vous avez un plus gros budget, attendez peut-être un petit moment, on a aussi testé la version Ultra avec 70 km d'autonomie. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Et voilà qui termine notre test de la Xiaomi Mi Scooter 4. Si vous avez aimé notre test et que vous voulez soutenir notre travail, vous pouvez utiliser le lien qu'on a mis dans la description pour acheter le produit. Ça nous aide énormément pour continuer à réaliser des vidéos comme celle-ci. Encore merci d'avoir regardé notre vidéo et à très vite sur Rider Mood. Ciao.